On continue notre lecture? Alors, Paul, il commençait à avoir des ennuis à force de ne plus pouvoir parler correctement. On va voir ce qui lui arrive. Chapitre 7. Le troisième lundi, Paul dit à Philologue: « Je ne pouvoir plus rien faire tout seul. Tu ne devoir pas me laisser tomber maintenant. » Philologue est content. Bien sûr, il ne fait rien pour rien. Paul proteste. Tu avoir déjà assez pris. Pas très gentil ce Philologue. Il fait les devoirs, mais bon, ça coûte cher. Mais Philologue reste intraitable. Paul finit par céder. Alors tu vouloir quoi? Et Philologue répond: de tous les mots qui commencent par deux consonnes, je demande la première des deux. Ce n'est pas une affaire. Dès le lendemain, Paul mesure l'ampleur des dégâts. Au déjeuner, sa maman lui demande de faire les courses en sortant de l'école. Paul doit acheter une part de brie, des quenelles de brochet, 2 grappes de chasselas, c'est du raisin, une frisée. En plus, sa mère a besoin d'un paquet de frites congelées pour accompagner les brochettes. Tu veux que je te fasse une liste ou est-ce que tu t'en souviendras? Interroge la maman de Paul. Pas liste. Je sais pas si c'est une bonne idée. À chaque fois qu'il y a deux consonnes au début, ça enlève la première. Donc au lieu de dire brie, il dit riz. Au lieu de dire brochet, il dit rocher. Et au lieu de dire frisé, il dit risé. À la sortie de l'école, Paul va à la petite épicerie du coin. La vendeuse lui demande: « Qu'est-ce qu'il te faut, Paul ?» Paul débite d'un trait la commande de sa mère. Une part de riz, des quenelles de rocher, 2 râpes de hasselas, une risée et un paquet de rites congelés pour accompagner les rochettes. La vendeuse, qui a entendu parler de ce qui arrive à Paul, répond en s'efforçant de garder son sérieux. « Je regrette, Paul, nous n'avons pas ça. Il faut que tu essaies ailleurs. » Paul sort en trébuchant. Tout l'après-midi, il arpente les rues de la ville. Il s'apprête à renoncer lorsqu'il aperçoit enfin Philologue sortant d'une maison. Philologue porte dans la main gauche son parapluie, dans la main droite sa valise de bois. « Philologue !» appelle Paul. Philologue se retourne et attend. À bout de souffle, Paul s'arrête devant Philologue et lance le plus vite qu'il peut: « Je veux vouloir tout rependre !» Mais Philologue se contente de lui éclater de rire au nez. « N'importe qui peut venir me dire ça, répond-il. Nous avons conclu un marché sérieux et basta. Ou bien est-ce que par hasard je n'aurais pas fait tes devoirs? » Paul est désespéré. « Je te donnais mes indiens, mes voitures et même mon tracteur et mon ballon de foot, dit Paul. Philologue rit. « Je ne collectionne pas ce genre d'objets, réplique-t-il, mais j'ai une idée. » Il ouvre sa valise et en tire une feuille de papier. « Je te rendrai tout, déclare-t-il, si tu trouves tout ce qui manque sur cette feuille. Tu as 1 jour de délai. Nous nous reverrons ici même. » Paul arrache le papier des mains de Philologue et rentre chez lui en courant. Sa maman est très en colère parce qu'il n'a pas fait les courses. Maintenant, il faut qu'elle aille faire les commissions elle-même alors qu'elle est fatiguée par son travail. Paul s'éclipse dans sa chambre et lit la page de Philologue. Et voilà ce qu'il lit. Il y a voir un homme rosse-oreille, homme aimé manger, il rire ou aller promenade. Il portait un costume, rit, ses affaires être joliment raceuses. Il s'arrête chaque maison et tendre oreille. Il vouloir entendre enfant, homme avoir toujours sa valise main. Souvent il rentre une maison. Appartement homme être un désordre extraordinaire. De tous côtés il y avoir des boîtes bois. Quelquefois homme rétillé. Alors il rendre boîte et les jeter air. Une boîte atterrir rigidaire. Une boîte atterrir lampe. Mais homme ne fait que rire.
Homme, être très négligent. Soir, il s'asseoir table et rater ou peindre. Souvent, il lire ses raffitis haute voix. Cela avoir rende allure. Homme sauter table enchanté. Ce que je veux, je l'aurai. Si je l'ai, je le tordrai. Mot à mot et trait pour trait. Chat mord chien, chien chat mordrait. Eh bien, ce courrier ne veut pas dire grand-chose. Et nous verrons au chapitre 8 ce qu'il se passe. Au revoir.